Monsieur Ebras, quels ont été vos premiers sentiments après lecture de cette interview? Mes sentiments sont plutôt... Enfin, je suis pas surpris, mais je trouve que cet individu en prend beaucoup trop à son aise, parce qu'il va jusqu'à narguer pratiquement les victimes dans son interview. En quel sens? C'est-à-dire, lui, il n'a rien fait, il n'a rien vu, Alors, je ne vois pas pourquoi. Vraiment, je suis déçu de cette interview. Il dit « J'étais loin du massacre, nos supérieurs étaient stupides, mais on ne pouvait rien faire ». Oui, mais ça, c'est la défense de tous ceux qu'on a pu interroger. C'est pas nouveau, justement. Pour vous, c'est pas vrai? Pour moi, non. Ce n'est pas vrai. Il dit même avoir sauvé la vie d'un enfant. Oui, enfin, je voudrais bien pouvoir qu'il puisse me le prouver. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que c'est presque révisionniste de dire ce qu'il vient de dire, quand même. Parce que pour lui, il va même dire, si je suis blanchi, ça blanchira mes amis. Alors, je le prends très mal. Il dit « Si je suis innocenté, je considérerais que cela blanchit aussi mes camarades ». Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cette phrase que je n'admets pas du tout. Ni cette phrase, ni son comportement dans l'interview. Il a plus un comportement de quelqu'un qui n'est vraiment pas stressé par ce drame. Comment vous la qualifieriez, cette phrase? C'est difficile à la qualifier. Pour moi, elle passe mal, c'est tout. Vous attendiez des excuses? Mais je n'attends pas des excuses. Des excuses, c'est beaucoup trop tard. J'attends la vérité, c'est tout. J'attends la vérité. Ce soldat qui avait 19 ans était quand même un petit gradé, mais il était quand même caporal, ce qui correspond au grade français. C'est un petit grade, mais à 19 ans, il avait quand même certainement en plus juré à Hitler quand même, dans la division d'Asreich, on jurait quand même à Hitler tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Il dit avoir honte pour l'Allemagne. Vous le pensez sincère? Il faudrait qu'il ait honte pour lui d'abord. Parce que l'Allemagne n'a rien à voir aujourd'hui avec lui. Et c'est lui qui devrait avoir honte. Il dit qu'il acceptera la justice, mais que s'il est blanchi, cela innocentera également ses camarades. Comment vous la recevez, cette phrase? Mais je sens comme une phrase de révisionniste. Pour vous, il n'y a pas d'innocent? Non. Non, il n'y a pas d'innocent. Il n'y a pas d'innocent, il y a des victimes. Parce que lui, c'est tout juste, il ne pleure pas quand on l'interviewe. Lui ne s'est pas endormi un soir sans penser à Oradour. Il est venu à Paris. Quand il est venu à Paris, pour lui, son voyage à Paris, il n'osait pas venir en France, soi-disant. Moi, je crois qu'il est même venu sur les lieux du drame voir ce qu'il avait fait. Vous pensez qu'il est venu? C'est mon sentiment. Je ne pense pas qu'il soit venu, c'est mon sentiment, c'est tout. Il dit je suis réveillé souvent par les cris des femmes. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? Je devrais être réveillé par le tir des mitrailleuses. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice allemande? Comme il dit, s'il est coupable de rien, je ne vois pas pourquoi il y a un procès. Quand on est innocent, il n'y a pas de procès. Qu'est-ce que vous espérez de la justice allemande? Bon, j'espère qu'elle suive son cours et puis qu'elle remette un petit peu au point, parce que je pense que ce qu'il a dit n'a rien de réel à ce qui a été... Enfin, à ce que le tribunal, à ce que la justice allemande a pu trouver à son sujet. Merci.